que toute situation, elle est enveloppée, c'est-à-dire il y a des vêtements qui cachent la présence divine et qu'il y a une présence divine minimale de manière à alimenter la situation qui s'appelle la vie, c'est-à-dire pour donner la vie à toute situation, il y a à toute chose, toute situation dans le monde, il y a une présence divine minimum et cette présence divine minimum, elle est entourée de vêtements. Maintenant, plus l'endroit il va être éloigné d'Hachem, plus les vêtements ils vont être épais et la présence elle va être contractée et diminuée dans l'endroit. Donc maintenant le travail, c'est-à-dire pourquoi on travaille dans la semaine, pourquoi on fait du commerce ou on fait un travail, c'est parce que on va utiliser les 39 travaux, puisque les 39 travaux c'est l'objet de la création, c'est-à-dire c'est avec les 39 travaux que Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde pendant les 6 jours de la semaine et comme on avait vu que le 7e jour, le Maaseh HaKadosh Baruch Hu, il a fait la même chose. C'est-à-dire, chaque jour de la semaine, HaKadosh Baruch Hu a utilisé de la lumière pour créer le monde. Cette lumière, il l'a habillée dans de la matière, et avec les 39 travaux. Maintenant, le Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Le Shabbat, il y a de la lumière, mais il y a de la lumière qui n'est pas enveloppée dans de la matière, puisqu'Hachem, il n'a pas créé quelque chose, le Shabbat. Donc le Shabbat, il n'y a que de la lumière. Il n'y a pas de présence de voile pour cacher la lumière. Donc quel est le but de travailler dans la semaine? C'est de révéler Hachem, la présence d'Hachem dans la matière. C'est pour ça qu'on va travailler. C'est pas pour la parnassa qu'on va travailler. La parnassa, Kadosh Baruch Hu peut donner sans travailler. Kadosh Baruch Hu, il demande de faire les 39 travaux parce que on a besoin de le dévoiler dans la matière. C'est pour ça qu'on va travailler. C'est notre but pour travailler. Et comme on l'a rapporté plusieurs fois, c'est pour ça que quand on va au travail, il faut dire avec la bouche explicitement que je vais travailler pour pouvoir donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. Pourquoi? Parce que quand je dis que mon but c'est de donner la tzedaka, ça veut dire que maintenant mon but c'est de révéler Hachem dans mon travail. C'est pas pour gagner de l'argent que je vais travailler. Parce qu'Hachem, il peut m'envoyer la manne. Hachem, il n'a pas besoin de mon travail. Par contre, Hachem, ce qu'il a besoin, c'est que je le révèle dans la matière pour que le monde puisse en profiter. Donc, chaque fois que je vais faire mon travail dans la Kedusha, dans l'honnêteté, dans les lois de la Torah, je vais pouvoir dévoiler Hachem qui est présent dans les 39 travaux. Donc ça, c'est le but du travail. Le but du travail, toute melacha dans la semaine, son but, c'est le dévoilement d'Hachem à travers le travail par l'application du Shulchan Aruch. Alors, Rabbi Nathan dit Alken beShabbat veYom Tov she'em prinat yem tov en leimera shum shlita. Maintenant, le Shabbat et le Yom Tov, qui s'appellent des jours de bien, justement, puisque maintenant il y a une révélation du bien qui n'est pas cachée, qui n'est pas déguisée dans des choses pas bien. Et donc, il n'y a aucune emprise du mal, il n'y a aucune emprise du voile pendant le Shabbat et Yom Tov. Donc c'est pour ça que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des travaux, puisque maintenant ce sont des jours dans lesquels il n'y a pas du tout d'emprise de cette fonction de cacher, puisqu'il n'y a pas eu de création. Donc c'est des jours où il n'y a que du bien. Voilà, parce que le bien, il se révèle lui-même, et il n'y a plus de tri à faire, puisqu'il y a une évidence du bien, puisqu'il n'y a que du bien. Ça s'appelle Shabbat, ça s'appelle Yom Tov, on l'appelle déjà Yom Tov, parce qu'il n'y a que du bien, il n'y a pas du tout de choses qui ne sont pas bien, donc on va être devant l'évidence du bien. Et maintenant, quand quelqu'un fait une melacha, chas v'shalom, Yom Tov ou Shabbat, c'est comme s'il donnait une emprise maintenant aux jours mauvais, c'est-à-dire aux choses qui cachent la Kedusha. Shesham tzrichim berur, que là-bas il y a besoin d'un tri. Ki arshav nidgale atov be'atzmo, she'en sham berur klal. Parce que maintenant, le Shabbat, le Yom Tov, il y a une révélation du bien et il n'y a pas du tout de tri à faire. Aval afal piken adain yesh hefresh ben Shabbat ve Yom Tov. Malgré ça, malgré que maintenant c'est des jours de Tov, il y a quand même une différence entre le Shabbat et le Yom Tov. Parce que Shabbat, il y a vraiment besoin de absolument rien faire du tout. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est un jour
dans lequel il n'y a que du bien et il n'y a qu'une enveloppe de quoi que ce soit. Tandis que maintenant, le Yom Tov, on va devoir travailler. Al-Ken Kola Melachot Asurim Beshabbat. Maintenant, tous les travaux, ils sont interdits le Shabbat. Beshabbat, Iprinat Lemala Me'azman, Lemala Me'ayamim Ve'amidot. Parce que Shabbat, c'est au-dessus du temps. Ça veut dire c'est au-dessus des jours et au-dessus des mesures. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'habillement de la présence divine dans des mesures ou dans des choses qui soient temporelles. Le temporel, il n'existe plus pendant le Shabbat, c'est un jour qui est au-dessus du temps entièrement. Chez Shabbat, hu mevorach hu mekudash hu meromam mikol hayamim ve'azmanim. J'ai sauté un petit peu. Beprinat uberarto mikol hayamim ve'kidashto mikol hazmanim. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a béni le Shabbat de tous les jours et il l'a sanctifié de tous les temps. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est un jour. Le écart de la bénédiction du Shabbat, c'est que c'est un temps spécial et ce sont des jours spéciaux et un temps spécial. C'est-à-dire le temps du Shabbat, c'est pas comme le temps de la semaine. C'est pas le même temps. C'est-à-dire 1 heure le Shabbat, c'est pas 1 heure dans la semaine. C'est pour ça que il a rapporté le Chafetz Chaim dans les halachot, on a vu il dit que chaque mitzvah qu'on fait le Shabbat, alors elle est multipliée par 613. C'est pas une mitzvah. C'est-à-dire chaque mitzvah, elle est multipliée par 613. Donc quelqu'un qui étudie 1 heure Shabbat, c'est comme s'il a étudié pas 613 heures, puisqu'il dit que il rapporte du Gaon Vina, il dit que chaque lettre qu'on étudie, c'est une mitzvah. Chaque lettre de Torah. Donc quelqu'un qui a étudié 1 heure, par exemple, pendant cette heure-là, disons qu'il a dit 3000 lettres de Torah. Ces 3000 lettres de Torah, qui sont 3000 mitzvot, elles sont multipliées par 613, le Shabbat. Donc il y a une démultiplication énorme entre guillemets, de la rentabilité de la Avodat Hashem, le Shabbat. Parce que pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a été Mekadesh, le Shabbat, de tous les yamim et de tous les zmanim. C'est-à-dire qu'il a été Mekadesh les zman. Vous voyez cette notion-là, les gens ils pensent au Shabbat, au Yom Tov, mais les gens, on ne prend pas conscience qu'il y a une sanctification du temps. C'est-à-dire que le Shabbat ou le Yom Tov, il y a une différence dans les coefficients du temps. Ce n'est pas le même temps du tout. Donc il y a une valeur temps qui est énorme, le Shabbat et le Yom Tov. Et il va falloir faire attention, c'est-à-dire essayer bien sûr de rentabiliser un maximum, puisqu'on peut arriver avec un petit peu d'effort, le Shabbat ou le Yom Tov, à mamash des choses extraordinaires, c'est-à-dire des résultats très très grands au point de vue de réparation du temps, puisqu'on se trouve momentanément au-dessus du temps, et on peut au-dessus du temps faire des réparations sur ce qui nous bloque justement dans le temps, dans la semaine. C'est pour ça qu'on dit que de Shabbat, les 6 jours de la semaine, ils reçoivent la bracha. Parce que si maintenant quelqu'un s'est imprégné de la kedusha du Shabbat, alors quand maintenant il rentre dans les 6 jours de la semaine, qu'est-ce qui se passe ? Il a une facilité à dévoiler la présence divine dans la semaine, puisque maintenant il connaît la présence divine sans les voiles. Donc quand il se dévoile, quand il va dans la semaine, c'est facile pour lui de se mettre en contact avec la présence divine. Donc ce sont des jours qui sont très 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 intenses et dans lesquels il faut s'investir beaucoup, surtout dans la notion de temps. C'est-à-dire il faut faire attention des jours de ne pas perdre le temps, parce que le temps de ces jours-là, il est très précieux. Ki Shabbat ou le Mala Me'azman, parce que Shabbat, il est au-dessus du temps. Prinat Olam Haba, c'est comme le monde futur, chez Ukulo Shabbat, chez le Mala Me'azman, que c'est entièrement Shabbat et qu'il est au-dessus du temps entièrement. Donc le Olam Haba, ça s'appelle Kulo Shabbat, c'est du Shabbat entièrement Shabbat, et ça c'est au-dessus du temps puisque c'est le monde futur. Vazai be Shabbat nitgale or ha'ava shebedat sheu raita de'atika stima sheu prinat onek Shabbat. Maintenant Shabbat, il y a la ha'ava shebedat qui se révèle. C'est-à-dire Shabbat, il y a l'amour d'Hachem qui était l'amour du projet
qu'Hachem il a eu avec la Bria, du projet qu'Hachem il a eu avec le Ham Israël, cet amour-là qui se trouve dans l'esprit d'Hachem même, avant la création, il se révèle le Shabbat. Et la Torah, et avec la Torah qui est la Torah de Atika Stima, c'est-à-dire la Torah cachée pour le futur, Akadosh Baruch Hu, il a déjà révélé. Alors, Torah de Atika Stima, j'ai entendu que ça se traduit par la Torah du futur qui a été cachée, mais aussi Torah de Atika Stima, ça veut dire ici Atik, ça veut pas dire c'est pas dans le sens, c'est écrit à Torah de Atika Stima de Atika Stima de Avidat Lidgalia, c'est-à-dire qu'elle va se révéler dans le futur. Mais Atik, ça veut dire ancien. Ancien, ça veut dire très ancien. De Atika Stima, ça veut dire que c'est la Torah ancienne, très ancienne. C'est quoi la Torah très ancienne? C'est la Torah qui appartenait au niveau des Neshamot avant qu'elles deviennent des Neshamot, quand elles étaient encore dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, avant de se séparer d'Hachem. Avant de se séparer d'Hachem, il y avait une Torah, les Neshamot, elles avaient une Torah, c'est cette Torah-là qui s'appelle de Atika Stima, c'est-à-dire qui est cachée dans Atik, c'est-à-dire dans le plus ancien. Maintenant, de Etida Lidgalia, elle va se révéler dans le futur. Shabbat, et ça c'est le plaisir du Shabbat. C'est ça que le plaisir que quelqu'un il ressent le Shabbat, c'est ce plaisir-là, c'est le plaisir de faire partie d'Hachem, le plaisir d'être une partie d'Hachem qu'on ressent le Shabbat. Prinat az titanag al Hachem, c'est comme c'est écrit, le Shabbat, tu vas prendre plaisir dans Hachem. Al Hachem daika, pourquoi dans Hachem précisément? Comme Rabbeinu il a écrit, Nero Yair, quand Rabbi Nathan dit Nero Yair, ça veut dire que cette halakha, Rabbi Nathan il a écrit du vivant de Rabbeinu. Donc Rabbi Nathan, quand il a écrit cette halakha, Rabbi Nathan il avait 20 et quelques années, il avait 24 ans ou 25 ans quand Rabbi Nathan il a écrit ça, puisque Rabbi Nathan il s'est été mitkarev à Rabbeinu à l'âge de 22 ans. Bemakom acher, alken beshabbat asurim kol hamelachot. C'est pour ça que Shabbat, tous les travaux sont interdits. Kisham hu shvita legamre mikol vakol, parce que Shabbat, c'est la shvita, c'est-à-dire on arrête tout, c'est-à-dire on fait aucun tri du tout, aucune opération de révélation de quoi que ce soit, puisque la révélation, elle est là, elle est évidente déjà. Aval Yom Tov ou Yom Tov mamash. Mais Yom Tov, qu'est-ce que c'est Yom Tov? C'est Yom Tov mamash, prinat yeme tov, qui ont des jours de bien. Aken afalpi, she'en limera shlita az, kihem yeme tov. Bien que maintenant, dans les jours de Tov, il n'y a pas d'emprise du mal, puisque ça s'appelle Yom Tov, ça veut dire il n'y a pas de rat. Dans les 6 jours de la semaine, c'est des jours stam qui sont mélangés de Tov et de rat. Mais le Shabbat, c'est Yom Tov. Le Yom Tov, on vous dit déjà, c'est Yom Tov. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'emprise du mal dans le Yom Tov. Alken asurim amlachot be Yom Tov. C'est pour ça que les travaux, ils sont interdits Yom Tov. Qui est berur as, parce qu'on ne fait pas de tri le Yom Tov. Afal piken adain tzrichib eze asiya ve'ovdot be Yom Tov. On a encore besoin de faire des choses le Yom Tov. Dehainu shetzrichib lekasher hayamin ve'amidot leprinat or ha'ava shebedat sheu lemala me'azman. C'est-à-dire quelle est la fonction du Yom Tov. Alors maintenant Rabbi Nathan il va définir quelle est la fonction du Yom Tov, comment c'est quelque chose de nifla meod le Yom Tov. Parce que maintenant on a les 6 jours de la semaine. Okay? Les 6 jours de la semaine, c'est des jours qui sont mélangés de bien et de mal. C'est-à-dire qu'il y a une présence divine et elle est cachée. Maintenant, il y a le Shabbat, c'est entièrement Olam Haba. C'est-à-dire que c'est la lumière d'Hachem sans aucun voile. Mais maintenant, il y a une 3e dimension. C'est d'attacher les midot au-dessus du temps. Ça, c'est une 3e dimension. Et cette 3e dimension, c'est le Yom Tov. Le Yom Tov, c'est quoi? C'est que maintenant, on va attacher les mesures du temps, qui sont les mesures du temps de ce monde, on va les attacher au Shabbat, c'est-à-dire au Olam Haba. Maintenant, cette possibilité d'attacher les midot au-dessus du temps, ça c'est possible que Yom Tov. Shabbat, c'est assour, on ne peut pas faire ça, Shabbat.
Parce que Shabbat, on se trouve entièrement là-bas. Mais Yom Tov, on se trouve. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans Yom Tov? C'est écrit Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. C'est écrit la moitié pour vous, la moitié pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié pour vous, la moitié pour Hachem? C'est quoi? Ça veut dire quand je mange, je laisse la moitié de l'assiette. Qu'est-ce que ça veut dire? Moitié pour vous, moitié pour Hachem. Les gens, ils disent ça, mais ils ne disent pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous trouvez beaucoup de gens dans la Torah, ils vont dire oui, Shabbat, Yom Tov, c'est écrit Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire Chetzi Lachem? Alors ils vont dire oui, il faut étudier et prier et aussi faire des bons repas et tout. Pourquoi Shabbat? Il ne faut pas étudier et prier. Qu'est-ce que Shabbat, il faut faire que manger, dormir? Qu'est-ce que ça veut dire que Chetzi Lachem, Chetzi Lachem? Ça veut dire que maintenant, il y a la moitié de la journée, c'est-à-dire la moitié du temps, il est révélé assez fort dans le temps. Hachem, il est révélé assez pour que tu ne puisses pas te tromper, parce qu'il n'y a que du Tov, il s'appelle Yom Tov. Donc tu ne risques pas de faire d'erreur, puisque Hachem est révélé sans voile, ça veut dire sans possibilité d'interprétation et erronée. Il n'y a pas d'erreur possible le Shabbat. Ça veut dire que maintenant, le Shabbat, le Yom Tov, pardon, le Yom Tov, je ne vais pas me tromper. C'est-à-dire la lumière qui va venir Yom Tov, ce n'est pas une lumière sur laquelle il y a une emprise ou il y a une erreur possible. C'est-à-dire c'est de la lumière claire, la vérité elle est évidente. Et d'un autre côté, Chetzi Lachem, ça veut dire que maintenant c'est dans des midot, et nous, on peut maintenant élever les midot grâce à cette lumière-là. C'est-à-dire on peut faire un travail sur les mesures de temps grâce à cette lumière-là. Ki beyom tov en nitgale rak prinat yemei tov. Parce que maintenant, il y a Yom Tov, il n'y a que le Tov qui se révèle, que les jours bien, c'est-à-dire que le côté positif des jours. Mais maintenant, on a besoin encore de faire certains travaux, certaines actions pour attacher les jours et les midot au-dessus du temps. Parce que maintenant, on va pouvoir ressentir la lumière de la Hava Shebedat dans les jours et les midot. C'est-à-dire que maintenant, Yom Tov, c'est évident, mais Shabbat, c'est évident. Mais Yom Tov, il y a des melachot à faire encore. C'est-à-dire il y a un certain travail à faire pour arriver à attacher les midot. Alors maintenant, afal piken adaim tzrichim mezasiyot ve'uvdot beyom tov, da'aynu shetzrichim lekasher hayamim va'midot leprinat or ha'ava shebedat. Donc maintenant, le travail, c'est d'attacher les mesures de ce monde, c'est-à-dire le temps, de l'attacher à la lumière de l'amour d'Hachem qui se trouve dans l'origine des choses, comme on l'avait expliqué. Que ça, c'est au-dessus du temps. Parce que maintenant, la différence entre la lumière de Yom Tov et la lumière de Shabbat, c'est que la lumière de Yom Tov, c'est le bien, mais c'est le bien dans les jours. C'est pas le bien de l'infini, c'est le bien dans les jours. Il y a le bien de l'infini, ça c'est le Shabbat, et il y a le bien dans les jours. Ça, c'est le Yom Tov. Yom Tov, c'est le bien, mais qui se manifeste dans les jours. C'est-à-dire, c'est un bien qui est dans une certaine mesure de ce monde. Maintenant, il faut faire des travaux, il faut faire des efforts pour pouvoir attacher ces jours, ces mesures-là, au-dessus du temps. Tandis que le Shabbat, c'est déjà au-dessus du temps. Le Yom Tov, non. Le Yom Tov, c'est la révélation du bien, mais ce n'est pas la révélation du bien de l'infini. Vous vous souvenez, dans la Torah, on avait expliqué que maintenant, quand quelqu'un il dépasse les Yéméra, il va vers les Yémétov, c'est-à-dire quand quelqu'un il est arrivé au dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire il a dépassé le côté consommation, le côté émotionnel de la chose. Donc il va révéler Hachem,
la présence d'Hachem dans les mesures, dans les midot de ce monde. Mais maintenant, quand il va révéler Hachem dans les mesures de ce monde, on a dit que maintenant, cette partie d'Hachem elle-même, maintenant, elle va s'alimenter de la partie d'infini d'Hachem. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement qu'il a trouvé Hachem dans ce monde, c'est que quand il l'a trouvé dans ce monde, cette partie d'Hachem maintenant révélée dans ce monde, mais de façon réduite et contractée, elle va pouvoir recevoir d'en haut une dimension infinie, puisque maintenant il a libéré des contraintes de la matière dans lesquelles elle était enfermée. Donc une fois qu'il a libéré, cette partie d'Hachem, elle va s'alimenter en infini. Alors maintenant, ce principe-là, c'est le principe de Yom Tov. C'est-à-dire le principe de Yom Tov, c'est, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu nous aide, il nous dit, voilà, je vais vous donner un jour qui s'appelle Yom Tov. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que ça s'appelle Yom Tov. C'est-à-dire, vous allez trouver directement Hachem. Mais vous allez trouver Hachem comme il se révèle dans la matière. Pas comme il se révèle dans l'Olam Haba, comme il se révèle dans la matière. C'est-à-dire, en présence minimale par rapport à la matière. Maintenant, quand vous allez le révéler dans la matière, alors à ce moment-là, il va être alimenté de la lumière de Shabbat, de la lumière de l'infini. Mais il y a un travail à faire pour passer de ça, pour passer de la lumière du Yom Tov à la lumière de Ahava Shebedaat, qui est la lumière de l'infini. Que cette lumière-là, elle se révèle automatiquement le Shabbat. Le Shabbat, il n'y a rien à faire du tout. Il n'y a aucune asiya à faire. Tandis que Yom Tov, il y a une présence divine. Cette présence divine, c'est la présence divine qui est dans les 6 jours de la semaine, mais seulement elle est débarrassée des voiles de la semaine. Donc elle est là, mais elle est toujours contractée et concentrée, comme elle est dans la semaine. Maintenant, nous, les travaux qu'on va faire le Yom Tov, c'est pour attacher cette lumière-là à la lumière infinie qui est l'origine de cette lumière-là. C'est-à-dire la lumière, mais sans les vushim. La lumière de l'infini, pas la lumière qui est appropriée à la situation de ce monde-là. Alors j'espère que je m'exprime bien, que j'explique bien. C'est parce que cette notion, on en a parlé déjà plusieurs fois dans la Torah. Donc il y a les 6 jours de la semaine qui sont des jours de création. Dans les jours de création, il y a des voiles qui se sont mis sur l'infini, qui permet le libre arbitre et qui permet aux gens de chercher Hachem de façon mesurée, sans être éblouis par la lumière. Donc les gens, ils ont la possibilité de trouver Hachem, l'individu a la possibilité de trouver Hachem dans la semaine. Mais maintenant, la présence d'Hachem, elle est minimale dans la matière, juste pour donner la vitalité de la matière. Alors le Yom Tov, qu'est-ce que c'est ? C'est un jour, c'est pour ça qu'il s'appelle Yom. C'est un Yom, comme les autres jours, comme Yom Rishon, Sheni, Shlishi. Seulement, il s'appelle Yom Tov. Ça veut dire quoi ? Le travail, il a été fait déjà. C'est-à-dire le travail de dévoilement, il a déjà été fait. Et maintenant, on se trouve confronté à la lumière d'Hachem, mais dans la Bria. Pas la lumière d'Hachem de l'infini, de Shabbat. La lumière d'Hachem qui est présence dans la Bria, donc qui est encore à un niveau contracté et réduit. À nous maintenant de l'élever vers l'amour d'Hachem, vers la lumière d'Hachem qui est de l'infini. Donc il y a certains travaux qu'on doit faire Yom Tov. Et ça, c'est les travaux pour se nourrir que Hachem nous a donné, c'est-à-dire que Yom Tov nous a donné la possibilité de cuisiner pour se nourrir. Parce que maintenant, un tzaddik, quand il mange, on a vu que le tzaddik, lui, il mange que pour rassasier son âme. C'est-à-dire il ne mange pas pour son corps, il mange pour son âme. Ça veut dire qu'il prend directement la lumière qu'il y a dans la nourriture. Il ne prend pas l'enveloppe, l'emballage de la nourriture. Il ne prend pas la matière de la nourriture. Nous, on prend la matière, c'est-à-dire nous, on tire du plaisir, du goût de la nourriture, de l'apparence, etc. On aime ça, on préfère ça, etc. Tout ça, c'est l'emballage, c'est l'attachement à l'emballage de la chose. Mais maintenant, le tzaddik, lui, directement, il va à la présence divine qu'il y a dans la nourriture. Alors le Yom Tov, c'est la même chose, puisque maintenant, on a débarrassé, Hachem, il nous a fait ça, il nous a débarrassé ce jour-là de l'emprise de l'emballage. Il y a la présence d'Hachem sans emballage. Donc nous aussi, on est comme des tzadikim le Yom Tov. Quand on mange, c'est pour rassasier notre âme.
C'est pour ça qu'on mange le Yom Tov. C'est pour rassasier l'âme. Ve'achilat hatzadik ikara meod meod. Et la nourriture du tzaddik, c'est quelque chose qui est très précieux. Ve'achilato shi'u ochel lisboa nafsho. Et prinat isbia betzarsechot nafshecha. Maintenant, la nourriture qui mange le tzaddik pour rassasier son âme, ça s'appelle de rassasier son âme avec de la brillance d'âme, c'est-à-dire de la lumière d'âme. Comme le Rebbe l'a écrit dans un autre endroit. Donc le tzaddik, lui, quand il mange, il prend plaisir de l'amour d'Hachem qu'il y avait dans le Da'at, c'est-à-dire de cette lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Chez Prinat Orot Hatzartzechot, qui sont les lumières qui sont limpides, les lumières claires, pas les lumières qui sont emballées dans de la matière. Shem le Malami Ayami Ve'amidot Kiadoa, que ces lumières-là, elles sont au-dessus des jours et au-dessus des mesures. Que la tzaddik ne'emar v'tanag al Hashem. Comme c'est écrit pour le tzaddik, que le tzaddik, lui, il prend plaisir dans Hashem. Il n'a pas un autre plaisir, le tzaddik, que dans Hashem. C'est-à-dire son plaisir, c'est la vision de la lumière de l'infini. C'est ça son plaisir. Chez Uzoché les Prinat Onek Shabbat, que le tzaddik, lui, il vit tout le temps dans le Onek Shabbat, c'est-à-dire dans le principe de Onek Shabbat, puisque lui ne s'alimente que de la lumière des choses, et pas de la matière, de l'emballage des choses. Parce que le tzaddik, lui, trouve la présence d'Hachem dans toutes les choses, même matérielles. Et même dans les langues des goïm, même dans les termes, les formules, les concepts des goïm, là-dedans aussi le tzaddik, il trouve la lumière d'Hachem. Et grâce à ça, le tzaddik, il a tout le temps le mérite d'être attaché à cette lumière-là infinie, qui était la lumière avant de commencer le projet de la création du monde. Comme on l'a vu dans la Torah 33. Maintenant, tout le goût et le plaisir de la nourriture, sa racine, elle vient de l'amour dans la Gdusha. C'est-à-dire le goût, quand on dit c'est un bon goût, ce bon goût, c'est ce qui est bon, ça vient de l'amour d'Hachem. Comme c'est écrit, de l'amour dans les plaisirs. Que dans tous les plaisirs de ce monde, l'origine des plaisirs, c'est la racine, c'est l'amour d'Hachem. Même quand quelqu'un il va vers un plaisir qui est Chas v'Shalom interdit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'emballage du plaisir. C'est pour ça que c'est interdit. C'est-à-dire que maintenant, il a été idéalisé, ou il a donné de la valeur à l'emballage du plaisir. Alors que maintenant, quand il y a un plaisir, ce plaisir, il vient de l'amour d'Hachem qui est la racine de ce qu'on voit qui va donner du plaisir. Donc maintenant, si on dépasse l'emballage, on va aller vers le véritable plaisir qui est la lumière d'Hachem. Donc le tzaddik, lui, il va tout de suite vers la racine du plaisir qui est la lumière d'Hachem Mamash. Maintenant le tzaddik, quand il mange pour rassasier son âme, parce que maintenant il mange pour pouvoir mettre plus d'intensité de lumière dans son âme, c'est-à-dire pour faire briller son âme dans ce monde, pour qu'elle domine complètement le corps. Quand le tzaddik quand le tzaddik mange, c'est uniquement pour pouvoir donner une suralimentation à son âme. C'est-à-dire que maintenant, l'âme, elle est dans le corps. Maintenant, l'âme, elle est dans le corps, comme maintenant, comme on a expliqué avant. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière qu'il y a une présence divine contractée dans tous les éléments de la matière, qui fait que l'élément, il est vivant. Donc quand vous prenez un homme, un animal, une plante, une pierre, tout, il y a une présence divine minimale qui donne la vie à la chose. Maintenant, dans l'homme aussi, il y a une présence d'âme minimale pour donner la vie à l'homme. Maintenant, si cette âme-là, il l'alimente en lumière infinie, il va arriver à faire grandir son âme. C'est-à-dire que son âme, elle va d'abord complètement dominer son corps et aussi elle va l'utiliser, son corps, pour le bien.
C'est-à-dire que maintenant, nous aussi, l'âme qu'on ressent, qui est la vie, pas choute, la vie, la vie d'être vivant, c'est-à-dire cette vie qui est en nous, elle provient d'un minimum d'âme. C'est-à-dire si vous prenez l'âme, elle a plusieurs niveaux. L'âme, il y a le nefesh, il y a le ruach, il y a le neshama, il y a plusieurs niveaux d'âme. Maintenant, dans le nefesh, dans le côté nefesh, qui est le plus bas de l'âme, il y a le côté nefesh behemi, c'est-à-dire l'âme animale de chacun. Et en général, voilà ce que quelqu'un il a au départ. C'est-à-dire dans le kit de départ, à la naissance, c'est ce que quelqu'un il a. Il a cette âme animale qui fait qu'il est vivant. Que bon, Hachem, il respire et truc, il y a de la vie en lui. Maintenant, s'il veut rester là-dessus, il reste avec ça. Si maintenant il veut chercher à augmenter la lumière de son âme, alors selon combien il va chercher la présence divine dans l'emballage de la matière de ce monde et qu'il va le découvrir, il va recevoir des surplus d'âme. Il va recevoir sans arrêt des augmentations de l'âme. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est ça le Shabbat, qu'on reçoit Neshama Yetera. Parce que le Shabbat, pourquoi on reçoit Neshama Yetera? Parce que comme le Shabbat, on y a une évidence de l'infini, automatiquement on reçoit un surplus d'âme. Et normalement, si dans la semaine on cherchait à Kadosh Baruch Hu, alors on vivrait aussi avec cette âme supplémentaire même dans la semaine. Et non seulement chaque jour dans la semaine on en recevrait une autre, et le Shabbat d'après on recevrait encore une autre, et sans arrêt. Normalement quelqu'un sans arrêt il peut recevoir des surplus d'âme. Comme Rabbi Nachman, chaque seconde il recevait un surplus d'âme, jusqu'à qu'il est arrivé au maximum de ce que quelqu'un il peut tirer comme infini dans un corps, et il a dit je dois partir, je ne peux plus rester parce que là je peux plus continuer à m'alimenter à l'infini, puisque l'infini il ne peut plus s'habiller auquel maintenant je vais rentrer, il ne peut plus s'habiller dans un corps. Donc c'est pour ça qu'il a dû partir, quitter ce monde, bien qu'il avait 38 ans, mais il a dû quitter ce monde. Alors maintenant, quand quelqu'un il est dans Yom Tov, il est dans Shabbat, quand quelqu'un il cherche la connexion avec le Tov, alors il va alimenter son âme en supplément d'âme. Il va faire entrer des suppléments d'âme. Ce supplément d'âme, qu'est-ce qu'il va lui donner? Automatiquement une facilité pour dévoiler Hachem. Parce qu'après, il va savoir, il va reconnaître tout de suite dans la vie qu'est-ce que c'est l'emballage et qu'est-ce que c'est pas l'emballage. Si maintenant quelqu'un il n'a pas de lumière d'Hachem, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est l'emballage, qu'est-ce que c'est pas l'emballage. Il se trompe. Quand je vous ai dit que toutes les erreurs qu'il y a eu dans le monde, que ce soit les grands mouvements idéologiques ou les grands mouvements politiques, c'est venu du fait que les gens ils savent pas qu'est-ce qui s'appelle l'emballage et qu'est-ce qui s'appelle l'intérieur. Donc ils savent pas quoi choisir. Mais maintenant, plus quelqu'un reçoit de surplus d'âme, et plus il va avoir une évidence de qu'est-ce qu'est la présence divine dans les choses. Pour lui, ça va être de plus en plus évident. Alors maintenant, lui le tzaddik, quand il mange, il va s'attacher à la racine du plaisir. La racine du plaisir, c'est Hachem. C'est l'amour d'Hachem. C'est ça ce qui donne le plaisir. Quand quelqu'un il mange une bonne glace, il voit une bonne glace, une pêche melba, quelque chose, voilà, une bonne glace et tout. Maintenant, qu'est-ce qui donne que c'est bon, ça? Qu'est-ce qui donne? Et pourquoi s'il mange du goudron, c'est pas bon? Pourquoi ça c'est bon et ça c'est pas bon? Parce que la présence divine qu'il y a dans la glace, elle est plus révélée que dans un morceau de goudron. C'est pour ça que maintenant, il arrive à avoir un plaisir là-dedans. Mais maintenant, s'il sait que derrière cette glace-là, c'est la présence divine, et ce que lui, il est en train de goûter maintenant, c'est la présence divine dans l'emballage. C'est ça qu'il est en train de goûter. Mais si maintenant il dit, moi ce que je veux, c'est la présence divine, c'est pas l'emballage. Alors il va aller chercher la présence divine qu'il y a dans la chose. Il ne va pas chercher l'emballage. Donc maintenant il va Asit Anag al Hashem, il va prendre le plaisir d'Hachem, pas dans l'emballage. Et c'est ça la nourriture de Shabbat qui s'appelle le plaisir de Shabbat. C'est écrit, tu prendras plaisir dans Hachem. Que par la nourriture de Shabbat on prend plaisir dans Hachem Mamash. C'est plus une nourriture d'emballage, c'est pas une nourriture de plaisir de la matière, c'est une nourriture de plaisir d'Hachem Mamash. Qu'on s'élève et on prend plaisir de l'amour d'Hachem qui se trouve dans le Da'at.
Ou Beshabbat Naaseze Mahmat Kedushat Shabbat Be'atzmo. Maintenant, Shabbat, ça se fait automatiquement avec la Kedusha du Shabbat lui-même, puisque le Shabbat lui-même, c'est un niveau de révélation très élevé. Shabbat ou le mal me'azman, puisque Shabbat il est au-dessus du temps, donc il a fait tomber tous les voiles, il n'y a plus de voiles, puisque tous les voiles c'est des voiles de temps. Donc du moment où on a enlevé le temps, on s'est débarrassé de tous les emballages, donc il n'y a plus d'emballage. Donc tout de suite, Titana Gelasham, tout de suite on prend plaisir dans Hashem Mamash. Aval Beyom Tov, chez Uvizman, c'est Prinati Metov. Mais Yom Tov, qu'il se trouve dans le temps, que c'est des jours de bien, c'est pas maintenant le bien intrinsèque, l'origine du bien, c'est le bien dans des jours. Donc on a besoin de faire des travaux, le Yom Tov, pour attacher la Hava Sheye Beyamim à la Hava Sheye Bedat. C'est-à-dire on a besoin d'attacher cette manifestation de l'amour d'Hachem qu'il y a dans la matière à la manifestation d'Hachem qui est dans l'infini. C'est-à-dire on a besoin de faire le lien entre ces deux, et ça c'est par les travaux de la nourriture de Shabbat, de Yom Tov. C'est pour ça qu'on fait les travaux de se nourrir, pour se nourrir Yom Tov. על כן צריכים אז לעשות עובדות כדי להתקשר לאור האהבה שבדעת, לבחינת עונג שבת, au בחינת de עונג שבת. ועל כן צריכים לעשות ביום טוב מלאכת אוכל נפש. C'est pour ça que Shabbat, on fait des travaux pour se nourrir. כדי לתקן המאכל, שיהיה בחינת אוכל נפש. Parce que maintenant on a besoin de réparer la nourriture Yom Tov pour que ça s'appelle Ochel Nefesh, c'est-à-dire Ochel Nefesh, de la nourriture de l'âme. Les gens aussi ils disent ça. Ils disent oui, Yom Tov, on a le droit, c'est Ochel Nefesh. Mais c'est quoi Ochel Nefesh? Pourquoi c'est pas Ochel Gouf? Pourquoi c'est pas Ochel tout seul? Pourquoi la Torah elle dit Ochel Nefesh? Pourquoi la Torah elle emploie cette expression-là? Que Yom Tov, tu as le droit de cuisiner. Et la Torah elle s'exprime, bon, Yom Tov, tu pourras faire ce qui est Ochel Nefesh, comme on a fait. Beyom Tov, Asurim Kol HaMelachot, Chutz Me Ochel Nefesh. Comme elle dit la Torah, Ach asher yachel lechol nefesh ou levado yaseh lachem. Voilà le pasuk dans la Torah qui dit ce qui va être pour nourrir chaque âme, ça seulement vous pourrez le faire Yom Tov. C'est-à-dire vous ne pourrez faire des actions qui vont nourrir votre âme. Mais les gens ils traduisent ça par le côté simple. Voilà, on a le droit de faire la cuisine Yom Tov. Mais pourquoi on n'a pas le droit de faire la cuisine Yom Tov? Parce que Yom Tov, on doit s'occuper de nourrir notre âme seulement, pas notre corps. Et ça, c'est le travail qu'on va faire le Yom Tov. Shabbat, ça se fait automatiquement par l'intensité de la lumière. Mais Yom Tov, il y a besoin de préparer la nourriture, il y a besoin de cuisiner, il y a besoin de faire des travaux pour que ces travaux-là, ils permettent l'attachement de la Hava chez Beyamim à la Hava chez Beda'at. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Pour pouvoir arranger, réparer la nourriture, qu'elle devienne ochel nefesh, que ça soit plus ochel gouf, que le corps ne prenne pas de part là-dedans. C'est fini. C'est-à-dire la nourriture de Yom Tov, c'est pas du nourriture d'emballage, c'est que de la nourriture de Neshama. Il n'y a plus de nourriture d'emballage. Mais seulement il faut faire le travail de ochel nefesh. Daïka, prinat sadik ochel isbo anafsho. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ochel nefesh mamash, parce que c'est sadik ochel isbo anafsho. Parce que Yom Tov, on s'appelle sadik, parce qu'on mange pour nourrir notre âme. Le prinat isbia betzartzechot nafshecha. Comme c'est écrit, tu vas rassasier ton âme de la limpidité de la lumière. C'est-à-dire c'est la limpidité de la lumière qui va rassasier ton âme. Haïnou sheyeh machal beprinat onek shabbat. Que la nourriture elle soit dans le principe de Onek Shabbat, c'est-à-dire que ça soit mamash le plaisir de Shabbat. Liskot aliado leor ahava shebedat, pour être zouché avec cette nourriture-là de l'amour shebedat d'Akadosh Baruch Hu. Kmo alidé Onek Shabbat, shu achilat Shabbat. Comme par le plaisir de la nourriture de Shabbat qui est la achilat Shabbat. Le Yom Tov c'est la même chose. Par le fait que maintenant on a le droit de préparer à manger, avec ça on va arriver à attacher la nourriture au principe de Shabbat, la rendre en nourriture shabbatique. Seulement, on va faire quelque chose qui est des travaux de Yom Tov. C'est ça qui va nous permettre l'accès à la lumière de Shabbat, le Yom Tov.
alors que le Yom Tov lui-même, il présente que le côté inférieur de la lumière et pas le côté du Olam Haba. Comment maintenant, de la même manière que dans la semaine, on doit faire des travaux pour libérer le bien qui se trouve prisonnier dans le mal, c'est-à-dire dévoiler la présence divine. Et maintenant la même chose le Yom Tov. Bien que maintenant le Yom Tov, le bien, il se révèle. Et on n'a pas besoin de faire de tri. Donc les travaux, ils sont interdits. Mais il y a une seule raison pour laquelle on a le droit de travailler Yom Tov, c'est pour préparer de la nourriture. Pour réparer la nourriture et l'attacher à l'amour d'Hachem qui est dans le Da'at. Que ça c'est le plaisir de Shabbat qui est au-dessus du temps. Les malami ayamim, au-dessus des jours. C'est pour ça que même pour faire à manger, c'est pas tout qui est permis. C'est pas tous les travaux qui sont permis Yom Tov, même pour la cuisine. Par exemple, de moissonner ou de moudre ou de presser, on n'a pas le droit. Bien que c'est maintenant pour se nourrir, alors il y a dans les travaux eux-mêmes, il y a des niveaux, il y a des travaux qui sont très bas, c'est-à-dire qui sont très proches de l'emballage, comme par exemple de moissonner. Alors ça serait interdit le Yom Tov. On ne va pas aller moissonner Yom Tov, c'est interdit. Mais même maintenant, de faire du pain, on a le droit de faire de cuire, de cuisiner et tout, oui. Mais maintenant, des choses basiques, des travaux basiques qui sont très bas en niveau d'emballage, qui sont très épais, ça on n'aura pas le droit de faire de Yom Tov. Alors maintenant, voilà le sens du Yom Tov. Alors Bezrat Hashem, dans quelques heures, ça va être Yom Tov, on va entrer dans Yom Tov, un jour pour nous, pour les gens d'Eretz Israël, 2 jours pour les gens de Chutz La'aretz. Alors il faut savoir quel est le but de ce Yom Tov. Le but de ce Yom Tov, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des Yemei Tov. Il y a un côté où c'est plus facile, parce que c'est un Tov qu'on connaît. C'est pas comme le Tov du Shabbat. Le Tov du Shabbat, c'est un Tov d'extraterrestre. C'est pas un Tov c'est pas un bien de terrien, c'est un bien d'extraterrestre. C'est pas le bien de ce monde. Mais le Yom Tov, c'est le bien de ce monde. On le connaît, le bien du Yom Tov. C'est le bien qu'on est arrivé à trouver quand on a fait des efforts, ou quand on a passé des douleurs, des souffrances dans sa vie, et des choses qui nous ont permis de dépasser l'emballage des choses et d'aller vers la profondeur des choses. Chacun ce qu'il a passé dans ce monde pour arriver à trouver la vérité et à s'imprégner de cette vérité. Donc ce bien-là, on le connaît. Baruch Hashem, il s'appelle Yamim, comme c'est des jours. Donc on connaît les jours puisqu'on vit dedans. Et c'est Yamim Tovim, c'est des jours bien. Donc ce Tov, on le connaît. Maintenant, ce qui à nous de le développer. C'est-à-dire Yom Tov, on a une part d'effort, de travail à faire pour développer ce bien et l'attacher à Shabbat. C'est-à-dire l'attacher au bien du Shabbat, c'est-à-dire au bien qui est extraterrestre. C'est-à-dire on va prendre le bien qui se trouve sur terre et on va l'attacher au bien qui est au-dessus de ce monde-là. Tout ça, ça va se faire principalement à travers la nourriture. C'est-à-dire les repas de Yom Tov, dans la joie, les repas de faire des repas de Yom Tov dans la joie, de chanter, de prendre plaisir au repas de Yom Tov, de prier, d'étudier, d'être joyeux dans les repas de Yom Tov. Ça va attacher cette nourriture-là au-dessus du temps, et ça va transformer cette nourriture en Ek Shabbat, c'est-à-dire en plaisir de Shabbat, de manière à alimenter l'âme avec des surplus d'âme. Donc c'est pour ça que Yom Tov, on ne reçoit pas une Neshama Yetera officiellement. C'est-à-dire c'est Shabbat, on reçoit officiellement une âme supplémentaire. Yom Tov, on ne la reçoit pas officiellement, mais officieusement, on peut recevoir une Neshama encore plus grande que Shabbat. Parce que ce n'est pas limité, puisque ça dépend de votre travail. Donc si vous travaillez plus, vous allez recevoir plus, vous pouvez décrocher beaucoup plus. Puisque maintenant, on vous a donné la possibilité à vous de faire.
Tandis que Shabbat, on vous donne Neshama Yetera. C'est quelque chose que vous recevez. Mais Yom Tov, vous pouvez décrocher encore beaucoup plus que ce que vous pouvez décrocher le Shabbat. Parce qu'il y a une participation de l'homme. Et cette participation de l'homme, elle donne aussi une lumière qui est plus humaine. C'est-à-dire, elle est plus connue par l'humain. C'est une lumière qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable pour l'homme. La lumière de Shabbat, elle peut être très forte, elle peut être au-dessus même des récipients de quelqu'un. Et des fois, ça peut se transformer même chez l'homme en des choses qui peuvent être désagréables. Parce que maintenant, du moment où c'est de la lumière qui vient du monde futur, c'est pas toujours que l'homme il est adapté pour là où il vit maintenant pour recevoir cette chose-là. Tandis que maintenant, la lumière de Yom Tov, c'est une lumière qui vient du jour. Elle s'appelle Yom, et c'est un Yom Tov. Donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà. C'est une lumière qu'on connaît déjà. Donc quand on va développer cette lumière-là, on peut arriver à décrocher des éléments spirituels qui sont des éléments qui sont déjà palpables. Ce n'est pas des éléments qui sont étrangers. C'est des éléments qui sont beaucoup plus proches que de nous. C'est pour ça qu'il y a un lien dans Oneg Yom Tov de Ish ou Beto. C'est écrit que dans le Yom Tov, il y a un plaisir pour la famille aussi. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est plus familiale aussi. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir pour la femme, pour les enfants. Il y a une mitzvah d'acheter, par exemple, une nouvelle robe à la femme pour Yom Tov, ou pour les enfants de leur acheter des vêtements pour la fête, pour le Yom Tov. Pourquoi ? Parce que c'est une lumière qui est plus douce, c'est une lumière qui est plus humaine que le Shabbat. Shabbat, c'est très très fort. Mais le Yom Tov, c'est une lumière qui est beaucoup plus palpable par l'homme et il peut arriver à des niveaux d'intégration de lumière qui vont lui servir beaucoup plus dans la semaine que la lumière de Shabbat. Parce que la lumière de Shabbat, il y a un très gros travail à faire derrière pour pouvoir la faire descendre et l'adapter aux 6 jours de la semaine. Tandis que le Yom Tov, le fait que c'est une lumière qui passe par un effort de l'individu, c'est-à-dire le fait qu'il a fait un travail pour décrocher cette lumière supplémentaire, alors ça va faciliter son acheminement dans les 6 jours de la semaine. Alors, Shir Chag Sameach, Yom Tov, un bon matin de Torah. Et Bezat Hashem, on reprend dimanche. Et normalement, il y aura cours du jeudi soir aussi, jeudi soir à 3h du matin, Bezat Hashem.